Salut, c'est Benoît et je suis conseiller principal en communication chez Alitia. Avec mon équipe, je crée et je publie du contenu sur nos pratiques, nos valeurs et les événements qui se passent chez nous. Vous écoutez présentement L'Équation, un balado sur notre pratique donnée et analytique. Découvrez comment les relations humaines s'additionnent avec les technologies pour offrir des projets inspirants pour nous et nos clients. J'ai ici autour de la table Guillaume Paquin, le directeur principal de la pratique, pour lui poser quelques questions aujourd'hui pour célébrer le troisième anniversaire de la naissance de cette pratique-là. Fait que, salut Guillaume, comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour Benoît, merci de m'accueillir premièrement, c'est intéressant, là. C'est mon premier podcast à vie. Concept très, très intéressant. Je suis excité d'être ici, puis c'est le fun de se faire une rétrospective. Tu as été engagé il y a 3 ans. Comment ton parcours professionnel s'est dessiné jusqu'à maintenant? Écoute, ça a été, mon Dieu, ça a été, on dirait, plusieurs vies. C'est comme un bébé, effectivement, là, qui est né il y a 3 ans. Il y a eu une étape de croissance rapide, hein, les premières années. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Beaucoup de challenges, des projets excitants. Je dirais que à mon arrivée, bien effectivement, on avait tout à développer. On s'est donné le temps de se poser, de réfléchir aux services qu'on peut offrir à nos clients, de comprendre aussi Alitia est une belle entreprise qui était déjà connue, reconnue. Donc, il y avait beaucoup de potentiel de venir aider des clients actuels dans nos autres pratiques et nos autres domaines d'affaires. Et on a aussi réussi, je pense, depuis les 3 dernières années, à développer nos clients. Et c'est vraiment dans cette synergie-là là, qu'on a réussi à croître. La croissance s'est faite au niveau des clients, j'imagine, mais au niveau des candidats et des personnes qui se sont jointes à vous, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, ben écoute, on a vraiment une belle, on va prendre le terme, l'été s'en vient, une belle brochette là, de métiers, d'expertise différents au sein de l'équipe. On a recruté des gens de tous les milieux. C'est certain que pendant la pandémie, on s'est donné aussi l'occasion d'aller chercher des talents à l'extérieur du Québec pour venir combler notre forte croissance. On a des gens qui viennent avec des beaux bagages. Alors, disons qu'on a hâte de se faire un potluck d'équipe. Je pense qu'il va y avoir des mets de différents horizons. Mais blague à part, on a vraiment une équipe multidisciplinaire avec des gens qui sont parfois plus juniors, parfois plus seniors, expérimentés sur une technologie, sur une autre. C'est vraiment une équipe là qui est capable de répondre à plusieurs défis de nos clients. Au niveau des partenariats technologiques, je sais que vous devez travailler soit avec des gens dans l'influx nuagique ou d'autres trucs plus spécifiques. Est-ce que ça veut dire que les membres de ton équipe, ils doivent suivre des formations spécifiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé au niveau de ton équipe? Oui, bien effectivement, pour livrer pardon, nos services, on a besoin de maîtriser des technologies, puis on a plusieurs technologies auxquelles on doit maîtriser pour être capable vraiment d'aider nos clients de bout en bout au niveau de la donnée et de l'analytique. Euh, pour ça, on a des partenariats forts et effectivement, les gens sont invités là, à se former et à se certifier. Donc, on a une maîtrise de plusieurs technologies dans l'équipe, des technologies qui sont principalement infonuagiques. Donc, ça peut être des technologies de type entrepôt, lac de données. Ça peut être des technologies de type d'intégration ou ingénierie de données, donc tout ce qui touche le développement, l'acquisition des données, des sources. Ça peut être des technologies de visualisation de données également, donc comment faire des rapports, des tableaux de bord interactifs, automatisés, et des technologies aussi qui touchent l'intelligence artificielle, euh, qui vont toucher différentes sphères comme le machine learning ou natural language processing, le NLP. Alors, on a vraiment besoin de maîtriser
plus qu'un outil technologique dans l'équipe. Puis c'est ça qui fait aussi que c'est une offre de service riche puis challengeante à offrir. Tu sais, Altia, c'est une compagnie internationale. On a des bureaux en France, aux États-Unis, en Ontario. Tu sais, sont très spécifiques aux industries vers lesquelles on se dirige. Mais je pense que c'est peut-être pas la norme, mais vous êtes déjà sorti hors Québec pour aller aider nos copains américains. Est-ce que je me trompe? Oui, certainement. Bien, en fait, c'est sûr qu'on va se concentrer sur notre marché québécois. On a déjà tellement de belles opportunités. Mais je me rappelle, là, par exemple, la première année, on a eu l'occasion d'aller faire un tour, aider nos collègues américains sur un compte actif. Alors, on est débarqué, puis je pense que c'était d'ailleurs dans les premiers mois de mon arrivée, on est débarqué, on est allé faire un tour au Texas, aider nos collègues américains pour servir notre client sur un diagnostic, puis identifier là, un plan de match pour leur offrir des services de type données analytiques. Donc, déjà, après, je crois, un mois ou deux, on voyait rapidement là, certaines synergies pouvoir se former. Puis, au niveau des projets, tu sais, j'ai rencontré Paul il y a quelques semaines pour un balado sur les 30 ans d'Alitia. Lui, il se voit déjà dans 30 ans, il voit déjà l'engagement social de la compagnie, l'engagement social de nos clients. Toi, au niveau de ta pratique, j'imagine que vous voyez des prochains mois puis des prochaines années qui doivent être hyper prometteuses. Certainement, je dirais que j'ai pas eu l'occasion de, de nous projeter là, sur les 30 années prochaines, mais définitivement que sur déjà juste si on regarde la prochaine année, on a toute une année qui s'en vient de défis intéressants. Les projets qu'on réalise puis qu'on prend sont de plus en plus complexes, je dirais, de plus en plus nichés également. Donc, tranquillement, nos services euh, prennent de la maturité, prennent plus d'expertise, puis on va se définir encore plus en termes technologiques. Donc, c'est vraiment dans un contexte où on a l'occasion de pouvoir être un petit peu plus sélectif sur le type de projet qu'on va naviguer là, dans les prochaines années. Puis je dirais que notre focus est vraiment de relever des projets qui sont dans nos sites technologiques et aussi qui sont de nature à faire travailler nos gens ensemble, les faire collaborer. On a tellement de plaisir quand on travaille en équipe. Il y a tellement de vertus qui viennent avec ça et les clients aussi en bénéficient par la mobilisation de nos équipes. Donc, c'est dans ce mode-là qu'on se lance. De ce que je retiens aujourd'hui, la certification continue, le travail en équipe fait partie de vos valeurs, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu essaies d'inculquer en tant que leader de ta pratique? Oui, je dirais, puis je le vois chez Alitia déjà, mais l'obsession de se mettre dans la peau du client, puis je pense que comme consultant général, comme firme qui offre des services à différents types de clients qui ont un contexte différent, des technologies différentes, un patrimoine TI qui est pas le même, une industrie souvent parce qu'on va toucher plusieurs industries, on est quand même assez agnostique, je dirais, dans notre pratique. C'est capital pour nous de se mettre dans la peau du client quand ils viennent, ils ont des problématiques, ils ont des défis à résoudre. De se mettre dans la peau du client pour nous, ça nous permet de leur offrir des services très, très, très précis, très pointus, collés sur leurs besoins réels. Puis c'est là qu'on va faire une différence. Donc, s'il y avait un élément, c'est vraiment celui-là qui m'importe beaucoup. Puis, je pense on voit déjà le succès qu'on a là, en travaillant cet axe-là. Puis, on a des partenariats, par exemple, avec des clients depuis mon arrivée qui ne cessent de se continuer. Donc, d'initiative par initiative. Puis, on voit
des partenariats à long terme se tisser. On voit nos clients grandir aussi, maturer dans la donnée analytique par les services qu'on leur offre. Donc, pour nous, c'est vraiment le fun et mobilisant aussi d'offrir des services à long terme à nos clients parce que c'est intéressant de faire des plans, de proposer des avenues, mais c'est encore plus intéressant de voir grandir un client puis d'être là pour les appuyer à l'implantation des actions qu'on va proposer, puis de voir tranquillement les projets aussi prendre des formes un peu plus complexes dans nos offres de services, puis être capable de rester avec eux puis de voir cette évolution-là. C'est tellement mobilisant. Mais je pense que c'est en étant collé sur leurs besoins, puis en osant aussi faire force de proposition, être proactif, puis leur démontrer dans ce sens-là notre expertise que la confiance est au rendez-vous, puis qu'on continue à être avec eux là, d'année après année. Donc, on grandit, je dirais, notre portfolio de clients. Il y en a pratiquement pas ou très peu qui nous quittent. On continue à acquérir des nouveaux clients, puis c'est des défis extrêmement intéressants. Donc, oui, puis on va sûrement pouvoir faire un retour là-dessus dans les prochains épisodes de l'équation parce que tu vas nous présenter d'autres membres de ton équipe qui en ont sûrement beaucoup à dire. J'espère qu'ils vont se décrire en tant que caméléons parce que c'est ça que j'ai compris que tu les décrivais comme ça parce qu'ils ont le sentiment de se muter aux exigences techniques puis aux valeurs du client. Puis ça, c'est vraiment notre force. Puis c'est vraiment ce qui fait des employés fiers, je pense. Donc, aurais-tu quelque chose à rajouter pour des gens qui aimeraient ça se joindre à nous? Oui, ben écoute, je vais commencer par toi. D'ailleurs, Benoît, si jamais tu veux te joindre à la pratique, on cherche des gens qui arrivent des fois de d'autres. Je garde un œil. De d'autres niveaux. Non, mais blague à part, on est en recrutement, là, c'est crucial pour nous d'ajouter des talents dans l'équipe si on veut continuer à offrir des services en continu à nos clients, puis de grandir notre base de clients, ce qui nous est offert par les appels qu'on reçoit, puis les demandes qu'on a. Donc, il faut continuer puis mettre l'accent sur recruter des gens de talent, des gens qui sont mobilisés, motivés, passionnés par la donnée. C'est vraiment par là que ça s'inscrit pour nous. Les talents, les habiletés techniques, ça s'apprend, mais la passion, puis des gens qui sont motivés, c'est les axes qu'on va rechercher le plus, je dirais, parce qu'on a, comme je pense que je le mentionnais, on a plusieurs corps de métier dans l'équipe. Donc, il y a de la place pour différents types d'expertise, que ce soit métier ou que ce soit même technologique. Alors, on est très ouvert. On a une belle équipe de recrutement s'il y en a qui veulent envoyer leur CV, puis prendre contact, prendre un café avec un de nos recruteurs, puis voir où est-ce que ça peut mener. On est très, très intéressé à ajouter des talents dans l'équipe, ça c'est certain. Très content d'entendre ça, Guillaume. Je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Je vous invite à écouter les prochains épisodes de l'Équation pour découvrir les parcours professionnels des gens de notre pratique donnée et analytique. Donc, merci Guillaume et à la prochaine tout le monde. Merci.